Bonsoir à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la différence que je fais entre la faim, réellement la sensation de faim, et l'envie de grignoter. Vous êtes beaucoup à me demander comment je fais la différence maintenant que voilà, je suis arrivée à 3 ans de sleeve, quels sont mes repères en fait pour faire la différence entre les deux. Donc je rappelle que j'ai été sleevée en novembre 2016, je pesais 110 kg et j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Et je rappelle que je ne suis pas professionnelle de santé et que je partage simplement mon témoignage. Voilà. Alors, c'est en fait assez simple pour moi maintenant en tout cas de faire la différence entre la faim et finalement l'envie de manger ou de grignoter. Tout simplement parce que en fait depuis que j'ai été slivée, la sensation de faim s'accompagne vraiment de sensations physiques, c'est-à-dire que je vais avoir des crampes à l'estomac, mon ventre va être bruyant au moment des crampes, et puis c'est surtout que quand j'ai faim, je ne vais pas prendre le temps finalement de m'arrêter sur forcément le contenu de ce que je vais manger. Bien évidemment que si je peux choisir quelque chose qui me plaît à manger, je vais privilégier ça, mais concrètement, même si j'ai quelque chose que j'aime pas trop, quand j'ai vraiment faim, ce qui compte pour moi, c'est vraiment de manger, mais de rassasier mon envie de manger en fait, tout simplement. Alors que lorsque je vais avoir envie de grignoter, bien souvent j'ai aucune sensation physique. Je sens même finalement quand j'essaye vraiment de prendre le temps de la réflexion, je sais pertinemment que je n'ai pas besoin de manger, mon ventre est rassasié, j'ai pas de signe ou quoi ou qu'est-ce physique en fait. Je vais pas m'arrêter sur quelque chose, je vais pas me dire tiens, est-ce que je mange une pomme ou une poire. Non, ça va être est-ce que je prends plutôt une barre de chocolat au lait ou un paquet de chips. Vous voyez, c'est un petit peu la caricature, ça va être plutôt ça. Donc pour moi, il n'y a pas d'hésitation et c'est surtout que la sensation de faim, elle va surtout me prendre bien souvent dans des moments où je suis occupée, que je n'ai pas prêté attention à l'heure et finalement, bien souvent, par exemple, pour vous donner des exemples qui m'arrivent assez régulièrement dans ces situations-là, c'est je vais être occupée le matin, ça va déborder et puis je vais rentrer, il va être 13h30, j'ai toujours pas mangé et là, voilà, d'un seul coup, j'ai vraiment la faim physique qui se fait ressentir. Ou pareil en fin de journée, par exemple, où j'ai complètement oublié de prendre ma collation et j'arrive à 18h, il faut que je mange vraiment tout de suite, quoi. Donc voilà, c'est plutôt dans ce genre de situation. Mais comme je vous dis encore une fois, ce qui compte dans ces moments-là, dans les moments où j'ai faim, c'est pour moi de remplir mon estomac plutôt que de vérifier ce que je peux manger. Bah, voilà, je ne vais pas passer 5 minutes à choisir mon assiette, clairement pas. Donc voilà, c'est aussi un signe pour moi qui m'indique. Alors, je précise maintenant que ça n'a pas toujours été aussi évident, surtout en début de post-op, puisqu'en fait, j'avais des sensations qui étaient vraiment totalement différentes. C'est-à-dire qu'en plus, au début du post-op, mon ventre était très bruyant. Je vous le disais encore dernièrement, il est bruyant, mais dans des contextes un petit peu différents. Et c'est surtout que maintenant, j'ai pris le temps d'analyser un petit peu les bruits de mon ventre. Je sais un petit peu voilà, ce que ça veut dire, entre guillemets. Mais au départ, en fait, sur les premiers jours, j'avais beaucoup de gargouillements, etc. Et à chaque fois, je me posais la question, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je mange ou pas? Et puis bon, en fait, je respectais mes horaires. Et rapidement, en fait, dans les 3-4 jours, j'ai vite compris que les crampes, en fait, étaient vraiment signe de faim. Et que en dehors, et ben bien souvent, j'avais pas spécialement faim. D'ailleurs, les fois où j'ai tenté de manger parce que j'avais un doute, en fait, j'étais très rapidement écœurée parce que j'avais pas faim finalement à ce moment-là. C'était simplement des gargouillements de fonctionnement, enfin, ou j'en sais rien, il faisait du bruit quoi, mais c'était pas du tout associé à la faim. Donc, je reconnais que sur les premiers temps, ça peut être un peu déstabilisant, puis on a tous aussi notre propre façon de. Enfin, nos propres sensations aussi, donc peut-être que c'est différent pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je fais la différence. Et pour le coup, ça n'a pas changé depuis que je suis opérée sur les 3 ans, en fait. C'est toujours pour moi ce signe-là. Je sais que quand j'ai vraiment faim, j'ai des signes physiques, des crampes. Je vais vite aussi, si je ne mange pas rapidement après avoir eu les crampes, les bruits un petit peu à répétition, je vais vite me sentir mal, en fait, avoir comme des sensations où je vais faire un malaise, des choses comme ça. Donc voilà, je sais que
ce genre de signaux, il faut que je les prenne au sérieux et c'est pour ça aussi que je prends pas un quart d'heure de préparation à faire une assiette si je me retrouve dans cette situation-là ou si je suis en extérieur, que j'ai pas pris de collation, ben, clairement je vais tout de suite essayer d'avoir quelque chose sous la main rapidement, peu importe ce que c'est, voilà, il faut que je mange quoi. Donc voilà, j'espère que ce sera un petit peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous arrivez à faire une distinction parce que vous avez différents symptômes en fonction de la situation ou pas. Et puis n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.